Bonjour! Alors après ma première vidéo où je te racontais mon expérience sur mon défi de lire la Bible en un an, sur cette vidéo je vais te présenter mon plan de prière en 12 étapes. Mon plan de prière, il est inspiré d'un livre qui s'appelle L'heure qui change le monde de Dick Eastman. C'est un livre qui date de 1978, donc c'est un vieux livre. Je n'ai pas la couverture là malheureusement pour te le présenter. Ça fait un moment que je ne l'ai pas lu, du coup je me suis approprié le plan et là ce dont je vais te parler c'est pas forcément hyper fidèle au livre, mais en tout cas c'est mon expérience et mon interprétation. J'ai beaucoup aimé avoir une prière structurée comme ça, le fait de prendre le temps, parce que donc, le titre du livre c'est L'heure qui change le monde, c'est-à-dire que l'idée c'est de prier pendant 1 heure à raison de 5 minutes par thématique. Voilà toutes les thématiques que je vais te présenter aujourd'hui. Alors 1 heure c'est bien, je te conseille vraiment d'essayer. Parce que bon, quand tu vois qu'il te reste 2-3 minutes sur ton chrono, tu dis ah, faut que je trouve encore des choses à dire, ça te force, ça te pousse à aller plus loin, à aller plus en profondeur, à prier pour plus de choses. Donc c'est bien. Après, n'en fais pas une loi stricte. Ce qui compte dans ta prière, évidemment, ce n'est pas la durée, c'est vraiment ta sincérité. Et ce qui est important, c'est de développer ta relation avec Dieu. Et non pas de réussir une performance, j'ai tenu 58 minutes, c'est pas du tout ça l'objectif, qu'on se comprenne bien. Voilà, donc je vais te présenter ce plan. La vidéo ne va pas durer 1 heure parce que je vais juste introduire les différentes étapes et ensuite je t'invite à mettre sur pause et à prier tout simplement. Voilà, après ce sera entre toi et Dieu. Alors, tu as besoin d'une Bible et d'un carnet. Le carnet, c'est pas pour tout noter, parce que là c'est pareil, il ne faut pas que ça devienne non plus trop scolaire et trop intellectuel. Alors ça dépend comment toi tu fonctionnes, mais je sais que moi si je note tout, j'ai tendance à trop réfléchir par moi-même et à plus avoir la sensation de m'adresser à Dieu. Donc je te conseille quand même de prier à voix haute, mais il y a certaines étapes où ça va être bien de noter pour garder une trace. Donc ça je te l'indiquerai au fur et à mesure. Je te donnerai aussi peut-être d'autres astuces, d'autres conseils personnels, voilà, d'autres expérimentations. Donc trouve-toi un coin au calme, coupe ton téléphone, fais en sorte de ne pas être perturbé pendant ce temps, parce que c'est vrai que c'est assez intense, mais tu verras c'est hyper enrichissant. Ça va être trop bien. Alors la première étape, louer. On commence la prière en louant Dieu. Alors tu peux choisir un thème particulier, un attribut de Dieu ou quelque chose sur Dieu. L'idée n'est pas de dire je te loue parce que tu as fait ça pour moi. On n'est pas encore au remerciement, à la reconnaissance. Là c'est vraiment juste louer Dieu pour qui il est. C'est super je trouve de commencer la prière comme ça parce que ça nous permet de vraiment réaliser à qui on s'adresse et de se mettre dans de bonnes conditions. À toi de jouer. Après ce temps de louange, la deuxième étape, ça va être tout simplement le silence. Je pense qu'il y a un verset que tu connais qui dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ». Et on est un peu dans la continuité de notre louange, adoration, juste avant. L'idée c'est de rester concentré sur la personne de Dieu, ou plutôt les personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Enfin, se concentrer vraiment sur notre temps de prière, notre dialogue avec Dieu, ne pas laisser d'autres pensées nous accaparer. Juste se concentrer sur sa personne et ne rien dire. C'est un bon exercice d'apprendre à rester devant Dieu, à prendre conscience qu'il est là et attendre en silence, s'attendre à lui. Maintenant tu es dans de très bonnes conditions pour la suite. Et la suite ça va être la confession. C'est bien aussi de faire ça en début du temps de prière parce que ça nous libère. Si tu as des choses qui te pèsent sur la conscience, que tu as besoin de confesser à Dieu, c'est le moment. Et surtout sans aucune crainte, tu n'as rien besoin de lui cacher, il te connaît déjà
absolument par cœur tel que tu es. Donc tu peux lui confesser voilà, quelque chose que tu regrettes. Si tu ne sais pas quoi confesser, parce que ça arrive aussi, je pense qu'il te faudra quelques secondes, pas beaucoup, pour te souvenir, pour refaire un peu le fil de la journée, de la semaine qui a précédé, et de voir qu'il y a eu quand même de l'orgueil, qu'il y a des fois tu as oublié de solliciter Dieu et tu essayes de t'en sortir par toi-même et ça a eu des conséquences sur tes relations. Voilà, il peut y avoir vraiment plein de choses qu'on peut confesser à Dieu et dans une démarche vraiment de repentance et d'envie de s'améliorer. Demande à Dieu aussi de te révéler qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui va pas. Voilà, bon courage. Ces 3 étapes super importantes étant faites, on va passer à prier la Bible. Alors ça c'est génial aussi, vraiment je l'aime bien ce plan, hein. La chronologie des étapes elle me touche beaucoup. Parce que là, on essaye de ne pas s'éparpiller, on va vraiment s'en référer à notre livre de référence, qui est la Bible, qui est une source d'inspiration inépuisable pour nos prières. Il y a plein de belles prières, que ce soit dans les psaumes, dans Ésaïe, ou dans d'autres livres, hein, le Cantique de Marie, la prière de Myriam après la sortie d'Égypte, la prière de Daniel. Il y a des grandes prières qui sont magnifiques qu'on peut vraiment lire telles quelles, et prier à Dieu, éventuellement en ajoutant aussi nos propres mots. Donc voilà, il y a cet aspect-là, tu peux lire un psaume et le prier directement à Dieu. Tu peux aussi lire ce que tu veux, continuer ton plan de lecture biblique si tu en suis un. Alors je te conseille de ne pas trop lire, de te limiter à un petit passage ou un chapitre. Et ensuite l'idée c'est de rester dans un dialogue avec Dieu et de le prier, de regarder qu'est-ce que ce passage t'inspire comme prière. Par exemple hier j'ai simplement lu 2 Corinthiens 3. Ça parlait du Saint-Esprit, ça m'a touchée, j'ai compris des choses, ça m'a inspiré. Ça m'a permis de passer un petit peu de temps dessus et de dialoguer avec Dieu. Voilà ce que je comprends et voilà ce que j'ai envie de prier par rapport à ce texte. Donc c'est lecture, prière en même temps, je trouve ça hyper enrichissant. Alors là tu peux noter ce que tu lis, comme ça juste le chapitre, ça te permettra de t'en souvenir pour la prochaine fois, de revenir dessus. Je trouve ça vraiment intéressant de garder une trace. Si tu sais pas par où commencer, qu'est-ce que tu peux lire là, je te fais une petite suggestion et je vais te laisser prier la Bible tranquillement. Cinquième étape, veiller. Alors là, c'est, je t'avoue, l'étape que j'ai le plus de mal à aborder dans ce plan de prière parce qu'il y a 2 choses. Il y a le fait de rester vigilant dans tes pensées, dans ta concentration sur la prière en ce moment même et de manière générale dans ta vie. Qu'est-ce qui a tendance à te détourner de Dieu? Quelles sont les tentations en ce moment auxquelles tu fais face? Voilà, des points de vigilance. Il y a aussi tout ce qui concerne les problèmes du monde, par exemple les chrétiens persécutés ou toutes les choses comme ça qui nécessitent qu'on soit ouvert et informé. Voilà. C'est vrai que dans ce temps de prière, on peut se trouver un peu dans notre bulle avec Dieu, mais cette étape, mine de rien, elle est très importante parce qu'elle nous permet de rester ouvert, vigilant et un peu alerte sur notre monde. Alors là, on va être dans la suite logique de l'étape précédente avec l'intercession. Donc c'est le moment de remettre à Dieu les personnes qui t'ont peut-être demandé de prier pour elles ou les personnes pour qui tu as envie de prier. Là, je te conseille aussi de prendre ton bloc-notes pour noter les personnes pour qui tu pries parce que ça te permettra d'avoir un suivi. Un autre truc que je te recommande, parce qu'on ne peut pas prier pour tout le monde à chaque fois. Voilà. Et des fois, on a tendance à culpabiliser un peu si on prie pour notre cousine machin et pas pour le cousin bidule et voilà. Donc, c'est de faire une liste très complète de tous tes proches en fait. Différents cercles, la famille, le travail,
travail. Quand je l'avais fait, j'avais tous mes amis du groupe de jeunes que j'ai, donc il faut tous les nommer, écrire tous les prénoms. La musique, enfin les différents cercles d'amis comme ça pour lesquels tu as envie de prier régulièrement. Et du coup, tu la ressors à l'étape intercédée. Et tu peux choisir 4-5 personnes. Si ce ne sont pas des personnes précises, ça peut être aussi des sujets généraux. Pensons à prier pour les malades en général, pour les pauvres, pour les chrétiens persécutés, voire même pas que les chrétiens, les personnes victimes de toutes sortes de violences dans ce monde, pour nos pays, pour notre gouvernement. On peut prier aussi pour d'autres pays. Alors le plan de prière là que je vous présente en 12 étapes est tiré du livre qui s'appelle « L'heure qui change le monde ». Et là, je trouve qu'on est à une étape assez centrale. J'ai l'impression que c'est vraiment là que je change le monde, en quelque sorte. Parce que je demande à Dieu d'agir dans la vie des personnes, dans des pays, dans des choses importantes. Voilà, je vais te laisser faire ta petite liste. Peut-être choisir 4-5 sujets d'intercession. Et tu peux avoir confiance que Dieu connaît absolument toutes les problématiques que tu lui remets et qu'il va y répondre. Après avoir prié pour les autres, tu vas maintenant pouvoir prier pour toi, demander. Là, c'est l'étape des requêtes. Une fois qu'on a prié tout ça, on est dans de bonnes conditions, je pense, pour demander des choses qui honorent Dieu et qui ne sont pas totalement à côté de la plaque, mais ça vaut le coup quand même de se poser les questions de nos motivations. Pourquoi est-ce que je te demande ça, Seigneur? Est-ce que vraiment c'est utile pour ta gloire? En même temps, c'est paradoxal, mais je vais te dire aussi, n'hésite pas à demander à Dieu tout ce qui te passe par la tête, même les choses les plus insignifiantes. Dieu, je pense, aime prendre soin de nous dans les petits détails. Alors là, tu peux aussi noter dans ton bloc-notes les sujets. Je te conseille de demander des choses les plus précises possibles, plutôt que de juste demander que ça se passe bien, parce que c'est trop vague. Plus tu demandes quelque chose de précis, plus tu vas pouvoir constater comment Dieu a répondu à ta requête. Pour approfondir ta relation avec Dieu et apprendre à mieux le connaître, tu peux vraiment demander des choses précises. Alors il y a aussi quelque chose que tu peux faire, c'est prendre une grande feuille A4 ou même peu importe le format. Tu écris mur de fardeau ou mur de requête et là, petit à petit, au fur et à mesure, ça peut être quelque chose que tu accroches chez toi, tu y inscris tes fardeaux, tes demandes, tes sujets d'inquiétude, tes sujets de prière en quelque sorte. Et quand Dieu a répondu à ta petite étiquette, tu colories en vert ou tu décores de la façon que tu voudras. Alors déjà c'est intéressant de les mettre par écrit parce que j'ai l'impression que ça sort et c'est remis, c'est plus entre tes mains. Et ensuite le fait de voir les exaucements, toutes les choses qui se dénouent, c'est vraiment encourageant. Allez, je te laisse faire tes requêtes. On arrive à une étape importante et qui fait du bien au moral, c'est remercier. Tu vas pouvoir maintenant remercier Dieu pour tout un tas de choses. Même si tu as eu une journée compliquée, il y a toujours au moins un petit sujet de reconnaissance. On remercie Dieu régulièrement pour notre famille, notre maison, le fait d'avoir à manger 3 fois par jour, voire même beaucoup plus. La santé relative, parce que tout le monde n'est pas en parfaite santé. Donc il y a des sujets comme ça qui sont récurrents. Il peut y avoir des sujets très précis. Merci d'avoir fait concourir telle circonstance de telle manière. Merci d'avoir répondu à ma requête d'hier. Voilà, là tu reprends ton bloc-notes et tu regardes comment Dieu a répondu. Des fois on les oublie, hein, c'est pour ça que c'est bien de noter et de relire par la suite. Alors ça va toujours? On arrive à la 9e étape. Alors ça tient pas bien mes petits trucs, mais bon, c'est pas grave. Chanter, oui! Ce qui est bien, c'est que c'est une autre façon. Là, peut-être quand tu pries, soit tu pries dans ta tête, soit tu pries à voix basse. Chanter, on est obligé de sortir quelque chose de nous. Alors tu peux prendre soit un chant connu, l'écouter, chanter avec, toujours en restant dans cette démarche de prière. Là, tu es dans ton moment avec Dieu. Au lieu de parler, tu lui chantes. Alors, il y a cette partie-là, tu peux reprendre un chant connu. Il y a aussi un autre aspect intéressant du chant, c'est le chant créatif, inspiré. Tu peux par exemple reprendre le passage que tu as lu avant et s'il y avait un verset, bah tiens. Placez votre confiance toujours en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher de toute éternité.
Voilà, Ésaïe 26. Ben là, ce verset, je l'ai souligné, il me touche, j'ai envie de m'en imprégner, j'ai envie de pouvoir aussi le chantonner comme ça au cours de la journée à Dieu, donc je peux mettre la mélodie que je veux. Ma confiance toujours en l'Éternel, et me le chanter en boucle comme ça. Ma confiance toujours en l'Éternel, mon rocher de toute éternité. Voilà, tu prends les mots et tu en fais une chanson. Motivé ? Alors je trouve que l'étape du chant était bien placée aussi parce qu'on a quand même dit beaucoup de choses. Là c'est assez intense et le chant ça nous détend, ça fait un petit peu une coupure. Alors l'étape 10 c'est la méditation. Alors la méditation, toujours en connexion avec Dieu, en essayant de savoir qu'est-ce que Dieu pense de tel ou tel sujet et en s'en référant à la Bible. Mais après, on peut laisser vraiment vagabonder nos pensées. Donc là, ça va être très important d'utiliser ton bloc-notes. Moi, ce que je fais en général, c'est que je prends un sujet sur lequel j'ai envie de réfléchir, un sujet qui me préoccupe. J'écris le sujet et puis je mets des petites flèches et tout ce à quoi ça me fait penser. Il y a souvent des choses paradoxales, des réponses un peu négatives que j'ai moi, et puis des orientations avec un peu plus d'espérance que je trouve dans la Bible. Voilà, bon, là en tout cas c'est un moment de réflexion, ça permet de poser les choses, de te poser des questions. Alors garde bien ton carnet de prière parce que là on arrive à une étape hyper décisive et riche de ce temps de prière, c'est l'écoute. Là, tu vas vraiment directement poser une question à Dieu et écouter sa réponse. Alors, au début, j'avoue, je me suis dit comment c'est possible, est-ce que Dieu va vraiment me répondre tout de suite? Je me demandais comment faire et très rapidement, j'ai pris le pli. Il faut être bien concentré, hein, c'est sûr. Je lui pose souvent des questions sur comment faire, quelles décisions prendre, des choses pour ma vie. Et j'ai des réponses soit dans le passage biblique que j'ai lu avant. Par exemple, la dernière fois, il y a un mot qui revenait souvent dans ma lecture et aussi dans ma méditation, l'étape juste avant, c'était paix. Et c'était la réponse dont j'avais besoin pour ma question qui était d'ordre relationnel. C'était comme si Dieu me disait, j'ai pas entendu sa voix, mais Dieu me disait, dans cette problématique-là, tu dois semer la paix. Surtout ne pas créer division, mais semer la paix. Donc voilà, ça c'était un mot. Et donc tu poses la question et puis tu écoutes tes pensées, ta conscience. Tu peux aussi feuilleter la Bible, prends des notes et surtout reste à l'écoute aussi après le temps de prière. Une fois que tu as dit Amen, c'est pas terminé. Par exemple, j'avais une problématique. Ensuite, le soir, on a regardé un film. Alors ça n'a pas l'air très spirituel, comme ça j'ai juste regardé un film, pas du tout chrétien, voilà, juste un film. Mais mine de rien, dans ce film, j'ai eu des clés. Je me suis dit, ah, bah, du coup c'est intéressant, ça me fait réfléchir et ça m'aide pour cette problématique-là. Dieu a fait que le soir même, on a choisi ce film, c'est même pas moi qui l'ai choisi, c'est mon mari. Donc voilà, ça c'est une façon d'écouter Dieu aussi, pas que dans ton prière, mais après. Fais-lui confiance, il va te répondre. Alors, bravo d'être arrivé jusque-là. N'hésite pas à commenter la vidéo pour me raconter ton expérience. C'est vrai que moi j'aime bien partager sur ces sujets, la Bible, la prière, ces sujets qui sont personnels en fait, c'est vrai. Et on n'en parle pas beaucoup de tout ce qui est discipline spirituelle et moi c'est ce qui me tient à cœur. Je veux aussi que tu puisses me raconter, toi, ce que tu as vécu, comment Dieu t'a parlé. Donc n'hésite pas à commenter la vidéo. Une dernière étape pour finir ce temps de prière. Tu n'as plus besoin de mettre sur pause, je vais vraiment laisser la vidéo avec un fond instrumental. Je t'invite à terminer ta prière de la même façon que tu l'as commencée, en louant Dieu. C'est la meilleure façon de commencer, c'est la meilleure façon de terminer. Là, tu peux le louer en particulier pour sa puissance, son omniscience, sa grandeur, le fait qu'il a écouté tout ce que tu lui as dit et qu'il va agir. Le louer pour le temps que tu viens de passer avec lui. Vraiment terminer dans des paroles dynamiques pour être boosté par la suite. Du coup, je te laisse louer Dieu avec tes mots. N'hésite pas à me faire un retour sur cette expérience et puis surtout à la réitérer aussi souvent que possible. À bientôt.